sur les collines du Massissi. Alors c'est très étonnant parce que ça ressemble à la Suisse, c'est des collines verdoyantes, c'est pas du tout l'image qu'on pourrait s'en faire. Et donc sur le chemin de cette milice qui avait été créée par le Rwanda pour cacher le fait que c'est le Rwanda qui a pris pied au Congo et que donc il y a une violation des frontières et donc une guerre qui est menée contre les autorités congolaises. Il y a des gens qui confirment cette lecture, il y a des institutions, des instances internationales. Là, je vous l'ai présenté de la façon la plus neutre possible. Le Rwanda conteste être impliqué dans le conflit. En réalité, le M23 qui n'est qu'une extension des forces armées rwandaises qui prend appui sur des Congolais, mais qui ne pourrait pas exister et prendre cette ampleur territoriale sans le soutien des forces spéciales rwandaises qui sont en première ligne et qui sont celles qui ont réussi à prendre notamment la capitale du Nord Kivu, Goma, mais aussi Bukavu, ce qui est assez nouveau du Sud Kivu. Et en réalité, ce qui est en train de tenter de faire le Rwanda, et ça c'est intéressant, c'est qu'ils sont en train d'essayer de provoquer un coup d'État à Kinshasa. Donc ils ont récupéré l'ancien président, Joseph Kabila, qui est le fils de Laurent Désiré Kabila. Je ne vais peut-être pas vous refaire toute l'histoire du conflit, mais ça serait intéressant. Laurent Désiré Kabila, qui en fait, dans la suite du génocide rwandais, partant du Rwanda avec l'appui aussi de l'Ouganda, fait un raid sur Kinshasa et prend le pouvoir. C'est documenté tout ça ? Tout ça, c'est documenté. Oui, c'est vraiment de l'histoire officielle. Quelques années plus tard, il meurt, 4 ans plus tard, et son fils, qui a 27 ans, prend le pouvoir, se fait nommer général, et va rester au pouvoir pendant près de 15 ans, avant de le quitter dans le cadre d'un arrangement avec le président actuel. Et donc cet ancien président, qui avait quitté le pouvoir de façon volontaire et pacifique après avoir fait ses mandats, a décidé de s'allier avec le Rwanda et de devenir sa tête de pont pour reprendre le pouvoir à Kinshasa. Et il le fait en appui, alors c'est presque, ce serait drôle si ce n'était pas dramatique, avec l'appui de celui qui était le président de la commission électorale du Congo, Corneille Nangaa, qui par ailleurs avait des intérêts miniers très importants dans le sud-est du Congo, au Katanga, et qui a décidé, parce qu'on ne lui avait pas donné ce qu'il voulait, de devenir le rebelle et chef de la section politique du M23. Et en fait, la section politique du M23, c'est la couverture des activités militaires du Rwanda. Et donc, tous ces acteurs se sont réunis et, avec l'appui de Paul Kagame, cherchent à provoquer un coup d'État contre le président actuel de la RDC, qui lui-même, il y a quelques mois, avait subi une première tentative de coup d'État dont vous avez peut-être entendu parler. Il y avait eu des miliciens états-uniens qui avaient été arrêtés et un certain nombre de personnes qui ont été condamnées à mort. Qui s'intéresse à ça ? Qui est-ce qui documente les intérêts de X, Y, Z ?